C'est moi qui ai trouvé Fête des Vacances. Non, c'est moi qui ai trouvé Fête des Vacances. Alors, en fait, c'est moi qui ai trouvé Fête des Vacances, puisque moi, on cherchait des stages pour les enfants. Donc, on a tapé stage sur Internet. Et moi, je t'ai dit, j'ai trouvé un truc, peut-être on va manger que du tofu, mais c'est pas grave, on va emmener des jeux pour jouer aux cartes avec nos copains. C'est moi qui ai emmené la batterie, l'ampli basse et le piano. Hein. Voilà. On sait toujours pas qui a trouvé Fête des Vacances. À manger du tofu. Rien. Et donc, on a eu tout. En fait, on s'attendait à faire des stages, bon, on ne savait pas tellement lesquels, et surtout, quand on a appelé, on est tombé sur un monsieur qui s'appelait René Casimir, à qui on a dit on a des enfants qui font de la musique, on a pas mal d'instruments de musique, et on aimerait bien qu'ils jouent avec d'autres gens. Est-ce qu'on peut amener nos instruments? Et ce monsieur-là, il nous a dit ah ben alors oui, et tout est possible. Et nous on a dit non, ça c'est jamais vrai, et il nous a dit si, amenez les instruments, on se débrouillera pour que vous fassiez de la musique. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Il y avait peu de musique à ce moment-là. Et Michel et les enfants, ils ont eu des salles, ils ont pu mettre le matériel. L'année d'après, il y a eu plus de matériel. L'année d'après, il y a eu encore plus de matériel. Et à un moment, et des régisseurs, et des pianos. C'était parti. Ça, c'était il y a 10 ans. 2010. 2010. Et on a fait des trucs qu'il y avait à faire au moment. Et aussi, les enfants ont aidé à développer des activités pour les jeunes, pour les ados. Ce qu'il n'y avait pas trop encore au début. Et donc, organiser ça, ils ont passé leur BAFA sur place. Enfin, tout le côté jeunesse aussi qui a été extrêmement important. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'était de s'asseoir dans la pente. On était assez émerveillés par quelque chose qui est resté, qui est très précieux pour nous. C'est comme un conservatoire de musique géant. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de choses en même temps. Et pendant que, moi j'ai ce souvenir très précis, j'étais au bar, il y avait un gars qui jouait de la guitare, il y avait un autre dans la pente avec un violoncelle et qui travaillait au violoncelle, et à côté, le poc-poc du tennis. Et je me disais, c'était un peu étrange, quoi, comme façon de faire, quoi, parce qu'il y en avait partout comme un conservatoire de musique géant, quoi, mais avec des multi-activités partout. Et c'est resté la marque de fabrique pour moi de Fête des Vacances. Aussi Fête des Vacances dans ce village, parce que le village c'est important. Le village, le petit village qui est en bas, qui a un petit cocon autour du... C'est comme un grand cocon autour d'un petit cocon. Et ça participe de quelque chose de Fête des Vacances. La montagne est magnifique. Les Savoyards restent des Savoyards, ils ne savent pas trop ce que c'est que ce truc-là, et ils continuent à vendre du saucisson en regardant ce qui se passe. Ça fait partie d'une ambiance, c'est un endroit particulier, quoi. Oui, il y a eu les relations avec les gens, c'est-à-dire des gens qu'on voit une semaine par an, et en fait, toute l'année est une parenthèse, et on retrouve immédiatement un niveau extrêmement fort d'affectif, d'amitié, immédiatement à la seconde. Quoi. Et parce qu'on a partagé des choses avant, et ça c'est magique, Et c'est même, et en fait, je suis d'accord avec toi, et en plus, ça trace pendant toute l'année. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui se crée, et qu'on retrouve, mais aussi qui trace pendant l'année, comme une confiance dans le fait qu'il y a des choses quand même dans les humains, dans les rapports avec les humains, qui peuvent être faciles, légères, tranquilles, nourrissantes, bienveillantes. Et au bout de 3 jours, on s'est impliqué dans l'organisation, on a mis des panneaux de direction pour les différentes salles, et puis très vite, on a donné un coup de main parce qu'il faut que ça vive. Moi, ce que ça m'a apporté d'être dans l'organisation, c'est mes limites, d'aller regarder des limites de moi dans des organisations, et puis de voir où je pouvais me placer pour servir à un peu quelque chose, à bien commun. Et c'était pas forcément là où j'attendais. Et ça n'a pas été facile, mais ça m'a nourri pour mon métier, pour pas trop dans mes rapports avec ma famille, avec mes amis, mais pour mon métier par exemple. J'ai pas découvert la personne que je croyais à cet endroit-là. Ça, c'était très intéressant. On a assez peu la possibilité
de jouer en fait, voilà, à ça. Qu'est-ce que je suis dans une organisation? Ça m'a montré aussi une chose très importante, ça m'a montré des choses qui étaient importantes pour moi. Et ça m'a montré que pour moi, par exemple, ma cause absolue, c'était les jeunes. J'aurais pu le savoir par mon métier, mais en fait, je ne savais pas. Et c'est là que je l'ai appris, puisqu'il y avait que ça qui m'intéressait. Nous, on a eu 2 garçons qui sont venus, qu'on a amenés, donc ils n'étaient pas... Vous avez 14 ans? Ouais, à peu près, ils n'étaient pas volontaires, je dirais. Et en fait, René a réussi à les mobiliser, c'est vraiment le mot. Allez-y, mobiliser. À les mobiliser pour les rendre actifs. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement, ils ont été animateurs jeunes, ils ont passé leur BAFA, ils ont été maîtres de stage alors qu'ils avaient 15, 16, 17 ans, un dans de la musique, un plutôt dans l'art graphique. On a amené d'autres jeunes comme ça qui ont pu être vraiment en responsabilité, d'une certaine manière, et de se poser des questions sur leur pratique, sur la transmission, ce qui est toujours très important pour les jeunes à cet âge-là. C'est aussi une reconnaissance de leurs compétences. Et puis de fait, entre le moment de la première année et maintenant, l'organisation s'est vraiment étoffée. Il y a eu plein d'essais différents, y compris les petits bébés, enfin, y compris est-ce que les adolescents choisissent leur stage, quel est leur degré de liberté dans le contexte, sachant que c'est un lieu qui est extrêmement sûr. Mais expérimental, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ça reste expérimental quand même. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, on aura perdu. Si ça commence à être formaté et qu'on propose tout le temps la même chose et qu'on n'évolue pas avec les jeunes gens et avec les besoins des enfants, on aura perdu. C'est ce que je crains toujours, moi. C'est que les vacanciers soient des vacanciers. Des consommateurs. Et soient des consommateurs et qu'ils n'aillent pas chercher, y compris pour leurs enfants ou pour leurs ados, ce qui leur convient et qu'ils le transmettent aux gens qui s'occupent de fêter vacances pour que ça fasse des expériences. Jusqu'à présent, on y arrive. Bon, pas tout le temps, mais on y arrive. Et cette expérimentation-là, il faut la garder. Pour les gens plus âgés, à la limite, c'est peut-être moins important. Bon, à nouveau, je parle que pour les jeunes. Alors, disons que, pour moi, en tout cas, pour les jeunes, ça, c'est encore plus essentiel. Et je trouve qu'on finalement... Et ça change chaque année, un petit peu. Ça joue. Ouais. Et là, les gamins, même les ados, à partir de 12 ans, je crois, tout le temps, quoi. Ils ont leur marché au stage et ils choisissent eux-mêmes, pas les parents, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Et il y a effectivement des surprises, parce que les parents qui disent, j'aurais jamais imaginé que mon gamin fasse du théâtre d'impro ou de la couture. Mais on s'occupe des enfants en s'occupant des parents. Ça, c'est quelque chose de très particulier aussi. C'est-à-dire que les relations entre un adolescent ou un enfant et un parent ne peuvent pas être le même avant fêter vacances, enfin, à fêter vacances ou à côté de fêter vacances. Parce que le gamin, il est en train de galoper avec sa plume sur la tête ou avec sa caméra ou en faisant voilà, des trucs. Et pendant qu'il galope, il passe devant un endroit où il y a son parent qui lui est en train de faire la chauve-souris enragée sur le théâtre d'impro. Le soir, il y a des trucs qui peuvent plus parler pareil. Il y a un respect qui est différent, un partage quoi, Donc on s'occupe des enfants en s'occupant des parents aussi. Et les enfants le savent parce qu'ils s'organisent pour amener leurs parents l'année d'après. Oui, ils sont très forts. La logique s'inverse. Avant, les parents emmènent les enfants, puis après, c'est les enfants qui emmènent les parents. Et ça dure des années. Mais moi, fêter vacances, ça n'a pas changé ma vie, mais j'imaginerais pas très bien une année sans fêter vacances. C'est quelque chose qui est malgré tout presque indispensable. C'est une source. C'est une source, il faut les boire là-bas régulièrement, simplement parce que c'est vital. La vie, elle se passerait autrement, mais elle serait beaucoup moins bien, moins intéressante, moins sympa, avec moins de gens formidables, sans fêter vacances. Voilà. Mais musicalement, moi, ça m'a apporté aussi en termes de confiance en soi. Je fais des choses que je n'aurais pas imaginé faire avant. Jouer dans des groupes, voilà, être plus devant, chanter, enfin des tas de choses que j'aurais pas fait par réserve, par manque de confiance en fait en soi. Bon, j'ai encore de la route, mais il y a des choses qui se sont déclenchées là-bas. Fêter vacances, on le recommande à peu près à tout le monde. La question c'est plutôt à qui on ne recommanderait pas en fait. Voilà, c'est parce que parce que nous, les amis qu'on a, ils nous correspondent déjà, donc il y a un tri qui est fait avant, et tous nos amis, et on a des amis qui sont rencontrés à fêter des vacances, enfin, des amis qui ont rencontré un conjoint ou une conjointe à fêter des vacances, on a au moins 2 exemples, et ça marche bien, et qui, voilà, puis ça SM, et puis on le recommande
faites à tout le monde. On ne recommande pas à des gens qui sont consuméristes. Ça, par contre, moi, il y a des gens à qui je ne dis pas viens fêter tes vacances. Parce qu'ils prennent sans rien donner. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Des gens pas curieux. Par exemple, des gens qui disent je veux venir pour faire un stage de guitare. Qu'un stage de guitare, c'est pas le lieu. C'est le lieu pour faire un stage de guitare et autre chose. S'il n'y a pas de stage de guitare, autre chose. C'est un lieu de curiosité, de découverte, et puis de partage, quoi. On n'est pas les pieds sous la table, même si on est les pieds sous la table et que le restaurant est très bon, symboliquement, chacun fait attention à tout le monde, à fêter vacances, on fait attention aux enfants, on fait attention que les gens soient bien. Enfin, donc quelqu'un qui est très consumériste, c'est pas le... On est actif, on est autant d'honneur que de première. Ouais, sinon ça ne peut pas marcher.